tant que j'ai pas trouvé autre chose, je ne pars pas d'ici. Je paye aucun loyer. Vous, l'appartement, vous en avez pas besoin, c'est pas comme si vous étiez à la rue. Je vous déconseille fortement de faire ça parce que ça amène que des problèmes. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont en prison à cause d'histoires comme ça. Pendant 18 mois, 1 an et demi, quelqu'un a vécu chez moi sans payer de loyer. Cette personne refusait de partir. On a dû aller au tribunal. Mais ce que le juge a décidé ensuite et ce qu'on a découvert va te surprendre. Donc là, on va commencer par le début de l'histoire. Comment j'ai acheté cet appartement? Alors cet appartement, je l'achète aux enchères. C'était dans une résidence où moi, j'avais déjà un appartement, donc je connaissais bien la copropriété. Mais ce que j'ai fait, pour assurer mes arrières, entre guillemets, avant de me positionner dans l'enchère, j'ai été voir cette dame. C'était une dame qui louait l'appartement en question que je devais acheter. J'ai été la voir, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoutez, moi, je suis intéressé pour pouvoir acheter cet appartement-là. Donc, vous, qu'est-ce que vous comptez faire? Quelle est votre situation aujourd'hui, etc. Elle me dit que tout va bien, qu'elle paye son loyer et tout, mais que justement, vu que l'appartement est grand, c'est un 4 pièces, elle compte partir de l'appartement. Donc, de toute façon, elle, dans quelques mois, elle est partie pour aller louer quelque chose de plus petit. Donc, je pars au tribunal avec l'avocat. Pour les enchères, il faut avoir un avocat pour pouvoir enchérir pour les enchères immobilières. D'ailleurs, si vous êtes intéressé d'avoir une vidéo comment on achète un appartement aux enchères, dites-le moi dans les commentaires. Et comme ça, je vous fais une vidéo qui vous explique de A à Z comment acheter un appartement aux enchères parce qu'il y a franchement des super affaires à faire. Quand tout se passe bien, bien sûr. Donc moi, je pars avec mon avocat au tribunal, on remporte l'enchère pour un prix très intéressant. Franchement, le bien, on l'a acheté 30 en dessous de sa valeur du marché. Donc de toute façon, moi, je savais que j'avais de la marge parce que l'appartement, je l'avais très, très bien acheté. Quand vous rachetez un appartement aux enchères, vous devenez le nouveau propriétaire. Donc du coup, là, le locataire qui est en place doit vous payer le loyer directement à vous. Et le bail qu'elle avait avant, l'ancien bail avec l'ancien propriétaire, il se transfère systématiquement sur vous. Donc je vais la voir. Elle me dit, oui, 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 moi je veux partir dans 2 mois, je compte partir, etc. Trouver quelque chose de plus petit. Donc moi je lui dis très bien, en mec très sympa, je viens de faire une très bonne affaire, etc. Je lui dis, écoutez, je vais pas vous demander un loyer pour 2 mois, ça sert à rien. Je préfère que vous puissiez garder cet argent pour pouvoir payer, économiser et payer votre caution sur votre prochain appartement. Donc là, elle me dit, oh merci, vous êtes très gentil, c'est vraiment sympa, etc. Truc. Donc tout va bien, on se quitte sur ça. 2 mois après, je reviens la voir, je lui dis, bah écoutez, comment ça se passe? Ça fait 2 mois que vous êtes là. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Elle me dit non, j'arrive pas à trouver parce que je suis une femme seule, avec des enfants. Donc là, elle commence déjà à changer un petit peu de visage. Elle me dit, donc tant que j'ai pas trouvé autre chose, je ne pars pas d'ici. Elle m'impose. Je lui dis, bah écoutez, moi je peux comprendre. Par contre, si vous ne comptez pas partir d'ici, il faut commencer à payer le loyer. Et c'était pas un petit loyer, c'était un loyer à 1 200 euros. Donc je lui dis, il faut commencer à payer le loyer. Elle me dit, écoutez-moi, moi je paye aucun loyer. Elle me dit ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Où est-ce qu'on est? On parle de, ah oui, vous êtes très gentil, merci, félicitations. Ah, je pars pas d'ici, je paye aucun loyer. C'est elle qui impose des choses maintenant. Donc moi, je suis un petit peu dépassé par les événements. On sort de l'appartement et on se dit, j'étais avec ma femme, on se dit, ben écoute, on va un petit peu reprendre nos esprits, etc. Et puis voir comment on s'arrange. Donc on revient la voir la semaine d'après, je crois. On frappe à la porte. Cette fois-ci, elle nous ouvre plus. Elle entrouvre la porte comme ça. Elle nous dit, je pars pas d'ici, je paye aucun loyer, etc. Elle veut plus rien entendre. Elle coupe toute communication et tout. Donc moi, je lui dis, bah très bien. La seule solution qu'on a, c'est l'avocat. Donc là, on prend un avocat et commence le procès. Donc dans cette histoire, il y a eu plusieurs reports d'audience. Elle a fait reporter les audiences au moins 3 fois et elle a fait des choses complètement folles. Elle a dit que la raison pour laquelle elle payait pas le loyer, c'était parce que moi, je refusais de lui donner un RIB. Ce qui est complètement faux et complètement fou. Quel propriétaire va dire: «Non, je vous donne pas de RIB, et puis vous payez pas le loyer?» C'est complètement fou. Et donc l'issue de ce procès, après 18 mois,
C'était quoi? Le juge lui a demandé tout simplement de payer les 18 mois de loyer qu'elle n'a pas payé pendant le temps où elle occupait l'appartement. Tout simplement. En plus, ce qui est fou, c'est que cette femme était solvable et qu'elle avait un très bon travail. Pourquoi elle ne voulait pas payer le loyer? Ça restera toujours un mystère. Elle, après le procès, quand le procès tombe, ils lui disent: attention madame, si vous ne remboursez pas les loyers, saisie sur salaire directement à la source, on va contacter votre employeur, saisie sur salaire, etc. Des grandes menaces. Donc elle, je pense, la honte, tu vois, elle n'a pas envie que les gens ils se pointent à son travail. Elle avait un très bon boulot en plus. Elle m'a appelé un jour alors qu'elle avait coupé toute communication. Je quitte l'appartement, je vais vous payer, etc., etc. Elle me donne rendez-vous, écoutez bien, c'était pendant l'hiver en plus. Elle me donne rendez-vous pour faire l'état des lieux à 16 heures. Moi, je me pointe à 16 heures. Elle me dit: «Désolé, je suis pas là» et tout, il faisait jour encore. Elle me fait traîner, traîner, traîner jusqu'à 18 heures. On arrive dans l'appartement pour faire l'état des lieux, coupure d'électricité. Elle avait arrêté le contrat d'électricité, donc il n'y avait plus d'électricité dans l'appartement et il faisait nuit. Donc on pouvait rien voir. On n'y voyait rien dans l'appartement. Donc moi, je fais quoi? Je me suis dit: «Non, c'est pas comme ça». iPhone, sur mon iPhone, lumière lampe torche et je commence à essayer de regarder et tout. Après, je me dis: «Tu sais quoi? Mickaël, c'est pas la peine de te prendre la tête. Déjà, tu as récupéré tes clés, tu as récupéré ton appartement. Si l'appartement, il est abîmé, tant pis, c'est pas grave. Au moins, le plus dur est fait, le plus dur est derrière toi. Faut qu'elle te rembourse ton argent». Et du coup, je lui dis: «Bah, écoutez, c'est pas la peine de faire l'état des lieux. Donnez-moi les clés et puis on se quitte sur ça, tranquillement». Et là, elle me dit quoi? Vous savez, moi, j'ai fait le meilleur, pour mes enfants, c'est pour ça que je suis resté dans cet appartement et tout. J'ai pas compris, tu vois? Et elle m'avait dit aussi avant: «De toute façon, vous, l'appartement, vous en avez pas besoin, c'est pas comme si vous étiez à la rue, je sais que vous avez d'autres biens immobiliers» et cetera et cetera. Elle avait un discours comme ça, alors que ça a rien à voir. C'est pas parce que quelqu'un a plusieurs biens immobiliers qu'il faut rester dans son logement sans payer, alors que tu travailles et que tu gagnes bien ta vie. C'était complètement fou. Des fois, les gens, ils ont des idées reçues qui sont folles. Et eux, ils savent pas les sacrifices que toi, tu fais pour pouvoir investir, etc. J'ai appris des leçons qui sont fortes. C'est que la première, déjà, ne jamais juste se baser sur la parole de quelqu'un. Quand un locataire ou quelqu'un te dit: «Oui, je vais faire ça, je vais partir, ci, comme ça», fais-le signer quelque chose qui dit qu'elle s'engage à partir telle date, et cetera. Parce que moi, au début, quand j'ai commencé l'immobilier, je faisais trop confiance à tout le monde. «Ah gentil, on est cool et tout». Non, il faut tout mettre sur papier, tout mettre sur écrit. Après, la deuxième chose qu'il faut toujours faire, prenez des garanties loyers impayés pour tous vos locataires. Moi, dans ce cas de figure-là, c'était pas possible parce que la locatrice était en place avant que, moi, j'achète, le bien immobilier, donc c'est pas moi qui a fait le bail, donc j'aurais pas pu prendre une garantie loyer impayé. Mais vous, si vous mettez des nouveaux locataires en place, prenez toujours une garantie loyer impayé. Comme ça, s'il y a le moindre problème, chut, la garantie prend le relais et hop, vos loyers, ils vont tomber. Il y a plusieurs types de garanties et tout. Dites-moi si vous êtes intéressé ou dites-moi en commentaire quelles sont les meilleures garanties, posez-moi la question. Je vous mettrai tout ça en commentaire. D'ailleurs, si vous avez des questions sur l'avocat, sur les procédures juridiques, etc., sur les squats, comment faire sortir les squatteurs et tout, n'hésitez pas à me poser plus de questions dans les commentaires. Si vous aussi, vous avez traversé des situations similaires, dites-le moi en commentaire. Vous avez vu que là, ils sont en train de se rendre compte de l'aberration de la chose. Ils sont en train de changer la loi. Mais même avec le changement et la nouvelle loi, c'est toujours compliqué de mettre un locataire qui ne paye pas dehors. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien choisir vos locataires, s'il vous plaît. Regardez bien, fiche de paye. Essayez même de contacter des fois leurs anciens bailleurs pour savoir comment ils sont comportés dans l'appartement ou dans le logement d'avant. Et surtout, le plus important, si vous ne sentez pas la personne, ne la faites pas rentrer dans l'appartement. Vous voyez? Vaut mieux avoir un appartement vide qu'un appartement avec un mauvais locataire à l'intérieur. Donc les amis, ce qu'il faut retenir, au final, c'est que dans l'immobilier, cette histoire, ça aurait pu me dégoûter de l'immobilier, me dire: «Non, je veux plus investir» et cetera.
Mais il faut pas oublier que celui qui gagne, c'est celui qui n'abandonne jamais. Moi, je me suis dit: «Je lâche rien, je lâche rien avec l'avocat. On continue le procès jusqu'à ce qu'on gagne parce qu'on est dans notre bon droit, on a raison et on va gagner. On va récupérer notre argent». Au final, elle nous a repayé l'ensemble des loyers qui n'ont pas été payés. Elle nous a fait 3 versements. Elle nous a, versé l'ensemble des loyers, des 18 mois de loyer en 3 fois. Boum, 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 en 3 mois. Vous voyez? Donc on a pu récupérer l'ensemble et la totalité de notre argent. On a pu récupérer notre appartement. Donc il faut jamais abandonner, il faut jamais lâcher l'affaire, il faut toujours garder la foi, rester fort, rester calme aussi les amis. Je connais beaucoup de gens qui étaient dans des situations similaires, qui ont essayé de régler la situation eux-mêmes, rentrer dans l'appartement de force, expulser la personne, etc. Et je vous déconseille fortement de faire ça parce que ça amène que des problèmes. Imaginez, nous, on était au tribunal. Si on avait fait ça, le juge nous aurait donné tort et c'est nous qui aurions eu des problèmes par rapport à cette dame. Donc, ne jamais faire ça, les gens. Attendez, prenez un avocat et soyez patient. Et au final, si vous êtes dans votre bon droit, vous allez avoir raison. Ne sortez pas du cadre de la loi, parce qu'en sortant du cadre de la loi, ça va se retourner contre vous. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont en prison à cause d'histoires comme ça, parce qu'ils sont rentrés, violence sur le locataire, etc. Donc, prenez votre temps, prenez des garanties, loyer impayé, surtout, et au pire, demandez à la banque de bloquer vos mensualités, comme ça, vous n'avez pas cette charge et cette pression financière. Dans l'investissement, les amis, c'est pas celui qui n'a jamais de problème qui gagne, c'est celui qui sait régler les problèmes rapidement et de manière efficace. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour investir aux Antilles ou en France, je propose des accompagnements à ceux qui désirent investir. Je vous aide à trouver le bien rentable, à faire toutes les vérifications afin que vous ne puissiez pas avoir de problème et afin que vous puissiez vraiment minimiser les risques. Si ça t'intéresse, je te mets mon Instagram ici, contacte-moi sur Instagram ou mets en commentaire sur cette chaîne YouTube projet et je vais te contacter et on verra comment je peux t'aider pour que tu puisses avancer dans ton investissement. La famille, restez en forme, accrochez-vous, croyez en vos rêves, on est ensemble. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour avoir un max d'informations. Let's go!